Yo les gens, c'est GPGM of Gaming, je se trouve pour un Facecam commentary. Donc c'est mon premier Facecam commentary, donc j'espère qu'il vous plaira. Donc on va jouer sur N... Pardon, excusez-moi. On va jouer sur NW3, donc peut-être un de mes couleurs préférés. Donc on va tout de suite lancer une partie en MME. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes vacances puisque après demain c'est la rentrée des classes. Et oui, c'est de la merde, on sait tous. Et alors, c'est comme ça. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, car moi ça super. Donc je remercie les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne. Donc voilà, donc j'espère que mes vidéos vous plaisent. Donc là on va essayer de faire une bonne partie, on va essayer de tenter la moab. Donc voilà. Donc sinon aussi je ferai une vidéo pour les 50 abonnés. Donc mon matériel pour faire des vidéos, donc tout ce que j'utilise moi, que ce soit au niveau audio, vidéo et tout ce que vous voulez. Donc je vous montrerai un petit peu tout ça. Donc vous voyez ma manette rouge, donc la manette PS3, donc ça vous prouve bien que je suis sur PS3. Mon petit casque Triton, donc AX180. Donc ne me dites pas dans les commentaires s'il vous plaît. Ouais, regarde un petit peu plus la caméra, s'il te plaît. Donc désolé, c'est un petit peu dur car il y a mon écran juste en face là et l'ordi qui est là. Et du coup, regardez, on peut pas regarder l'écran et l'ordi en même temps, c'est impossible. Et donc, à moins qu'on soit, je sais pas moi. Hop, hop, déjà ça part bien. J'ai failli. Oula, putain, j'aime pas les grenades lancées au pif comme ça. Donc, hop, on va essayer de. Ils sont nuls, le mec il a tiré, je sais pas combien de balles, il a tiré tout à côté avec son trajectoire. Vraiment, il m'a pas touché, non, même pas une fois. C'est les PGM, ça, c'est. PGM de PGM. Putain, mais arrêtez là d'attendre comme des bâtards là. C'est comme si moi je faisais ça là. Et j'attendais le mec. C'est vraiment casse-couille ça. Ils ont peur de. Ils ont peur de. Je sais pas moi. De jouer vraiment. Voilà quoi, c'est casse-couille franchement. Donc on va essayer de faire une bonne partie malgré ça. On prend pas ses balles. C'est pas ça que je voulais. C'est ça. C'est attendez. Et j'étais au portable. C'est là il fait des tractions dans le casque. C'est horrible. Peut-être que vous l'attendez pas, mais enfin, il ne crie pas. Désolé. Pas cette arme que je voulais. Celle-là, on la détruit pas trop. Je trouvais qu'elle est pas. Elle est pas juste. C'est pas. Après, il y en a qui savent la maîtriser. Hein. Moi, j'ai vu des mecs qui faisaient un massacre avec ça. Mais moi, c'est pas mon. C'est pas mon truc. Cette arme, je la maîtrise pas très bien. C'est pas avec ça que je vous fais une boîte. Hein. Je vais peut-être arriver à m'enchaîner quelques hommes d'affilée. Enfin, je suis d'accord. Voilà, moi, me laisser tomber. Hein. Voilà, avec la P90, arme que j'adore, que j'aime bien quoi, je maîtrise pas mal. Vous voyez que j'ai la Nord, donc moi j'ai le swag à Nord. Donc crève. Voilà.
des ballons d'honneur. Sur Black Ops 1 j'en avais, sur W2 j'en avais. Putain, moi j'ai été aussi nul pour le louper quoi. Donc c'est normal aussi que j'avais pas trop à jouer parce que c'est la première partie sur W3 de la journée, donc du coup c'est un peu logique que je n'y arrive pas trop. Donc voilà. Donc vous pouvez voir que la qualité de ma webcam elle est pas si proche que ça. Je crois qu'elle fait du 720p, donc c'est pas mal franchement pour une webcam d'ordinateur. Donc voilà. Donc, voilà, c'est mieux. Donc lockdown. Ah là là. Donc on va essayer de se rattraper sur la deuxième partie. Donc d'ailleurs je voulais aborder un petit sujet que je sais que beaucoup de youtubeurs ont abordé, mais c'est la connexion sur Black Ops 2, CW3 ou même sur tous les Call of joue un grand rôle. Donc moi j'ai remarqué ça car j'ai réduit mes pings. Donc je vous ferai peut-être un tuto pour montrer comment réduire ces pings. Donc j'ai réduit mes pings de connexion. Donc du coup j'ai une large meilleure coupe par rapport à avant. Du coup sur Black Ops 2 ça fait que moi je tue en 3 4 balles et eux ils doivent mettre à peu près 7 8 balles. Ça fait que ça me donne un gros avantage. Donc depuis que j'ai cette connexion là, vous pouvez demander à mes potes. Avant je faisais pas des énormes scores ou alors une fois de temps en temps. Et depuis que j'ai cette connexion là, j'ai vraiment, je fais vraiment quasiment que des gros scores. Donc vous voyez que la course ça joue énormément de choses sur Black Ops 2. Donc voilà. Donc si vous avez une bonne coup de départ et que vous réduisez encore les pings, vous serez vraiment surcheaté sur les Call of. Donc moi franchement ça va beaucoup mieux là la cour parce que là où j'habite c'est capte le haut débit, mais comme le récepteur qui envoie le haut débit, ben, nous on est très loin du, ce qui- du de l'antenne qui envoie le haut débit, ben, quand il arrive chez nous il est très faible. Donc du coup ça fait que j'ai un demi méga de connexion et depuis que j'ai réduit mes pics ça va beaucoup mieux. Donc petit conseil que je vous donne si vous voulez augmenter votre connexion, donc que ce soit surtout tout jeu FPS. Donc je crois que sur Battlefield c'est encore une autre méthode parce que c'est pas les mêmes serveurs ou les mêmes pings. Donc du coup c'est pas la même composition et même des serveurs. Donc, donc du coup, il faut faire une autre manipulation pour pouvoir réduire ces pics. Donc ça, je ne sais pas vu que moi je suis pas un joueur Battlefield. Donc c'est mon opinion. Donc chacun a la sienne. Donc mettez pas des dislikes. Ouais, ça la rageux, t'aimes pas Battlefield, nanana, c'est la merde. Non, je dis pas que c'est la merde, mais je dis que moi, ça ne me plaît pas. Voilà. Donc chacun a ses opinions. Moi, je préfère Call of Duty. Donc si vous préférez Battlefield, eh ben, c'est vous qui voyez, c'est vous qui préférez Battlefield. Moi, je n'aime pas trop Battlefield. Après, il y avait un Battlefield qui m'avait beaucoup plu. C'était le 2, donc Battlefield Bad Company. Donc, franchement, il m'avait beaucoup plu celui-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a quelques Battlefield qui me plaisent. Donc, je ne dis pas que c'est de la merde, franchement. Donc, voilà, donc lui, il avait aucune chance. Il était dos à moi et le temps qu'il se retourne, je l'aurais tué d'autre manière. Surtout avec la connexion que j'ai. Putain, mais il est abusé quand j'arrive pas à jouer. C'est lol. Donc, deuxième sujet que je voulais aussi aborder dans cette vidéo. Je sais qu'il y a beaucoup de mes copains qui cherchaient pour avoir un casque sur les jeux, donc Call of ou sur Play, même sur Xbox, même pour les joueurs PC, voilà. Et qui voulaient me demander un petit peu mon avis, vu que moi j'avais acheté un casque Triton. Je crois que ça fait 1 an et demi, voire 2 ans que je l'ai, mon casque Triton. Et que j'en suis vachement content parce qu'il marche super bien, rien à dire. Donc il y a vraiment la qualité derrière, donc je suis vraiment content de l'avoir acheté. Ceux qui sont garantis 2 ans, vous appelez le numéro qui vous donne avec, vous dites, si ça vient des problèmes des câbles, vous dites que ça vient des câbles, ils vont vous dire que votre bouton est défaillant, donc il faut leur dire que ça ne vient pas de l'extérieur, c'est pas nous qui l'avons coupé, que c'est de l'intérieur, et ils vont dire que votre triton est défaillant et
Donc vous envoyez un mail, donc il faut leur donner votre adresse mail. Et après ça, vous allez dans le magasin que vous l'avez acheté, donc si c'est Micromania, Leclerc, etc. Avec le ticket de caisse, et il vous en redonne un autre. Donc moi, par exemple, si par exemple demain mon Triton il casse de l'intérieur à cause des fils, j'appelle l'assurance au Triton, et dans 10 minutes ou une nuit, j'en ai un autre. Le magasin il est vraiment à côté. Donc je sais pas pourquoi j'arrive pas à jouer, d'habitude je fais des super bonnes parties sur le W3. C'est vraiment un Call of que je maîtrise. Et là, plus rien, que dalle, j'arrive plus à jouer. Double élimination. Oh là là. Je sais pas si je l'ai eu l'autre. Ah, le mec est arrivé de l'autre côté, donc je l'avais pas vu. Donc c'est pas bien grave. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous ferait plaisir de voir une vidéo par Skype de la team MCB. Donc bien sûr, pas toute la team complète, sinon on rassurait pas sur le serveur des jeux. Non, il y aura moi, MCB Pélite, etc. Donc MCB Lulu en N94. Enfin, il y aura, on sera à peu près 3-4. Donc dites-moi dans les commentaires ou même sur Skype, sur Facebook, ou même envoyez-moi un petit message sur le PSN en me disant oui, on aimerait, ou dites oui, moi j'aimerais bien voir la MCB sur un Call of. Donc vous me dites soit NW3, Black Ops 2, parce que sinon après toute la team n'a pas les mêmes Call of, donc ça sera plutôt du BO2 parce que tout le monde dans la team là quasiment ce Call of là. Donc ce qui représente les trois quarts de la population des gamers, des joueurs de FPS au niveau Call of Duty. Mais moi je n'aime pas trop quand même Black Ops 2. Donc si j'y joue beaucoup, c'est parce que il y a beaucoup, tous mes potes quasiment dessus. Il n'y en a pas beaucoup qui font des flashbacks sur W3. Donc ça, c'est pour ça que je joue tout le temps à Black Ops 2. Ça veut pas dire que Black Ops 2 est mon Call of préféré. C'est parce que j'y joue tous les jours que c'est mon Call of préféré. Donc mon Call of préféré, c'est mes deux Call of préférés, c'est SW2, donc qui a été mon premier Call of. Après NW3 et après Black Ops 1 et Black Ops 2 après. Donc si je mets Black Ops 2 en dernier, c'est pas parce que je le trouve mieux, c'est parce qu'il est un petit peu moins bien à mon goût par rapport à Black Ops 1 par exemple ou à NW2 ou à NW3. Ça c'est chacun ses avis, donc ça on ne peut pas en discuter. Parce qu'un joueur qui a commencé sur Black Ops 2, pour lui ça sera son meilleur Call of. Parce qu'il aura appris sur ce jeu et que quand il va changer de jeu, ça va lui faire drôle. Du coup, on peut pas discuter avec ça. Donc ceux qui ont commencé dans NW2, voire plus, dans Code 4, Code 5, voire Code 3, comme certains youtubeurs, et bien ils savent que les jeux qui sont bien et les jeux qui sont pas bien. C'est un peu comme moi. Donc moi, NW2, ça a vraiment été mon coup de cœur. Rien que les missions spéciales en solo sont pas mal, franchement. Il y a vraiment moyen de s'éclater quand on n'a pas le ligne. Donc moi je dis ça parce que avant mes parents, quand j'ai eu la W2, ils voulaient pas que j'ai le multijoueur. Donc du coup j'ai joué en solo. Et je peux vous dire que le mode des missions à deux ou les missions en solo, c'est vraiment un truc bien pensé. Donc même si sur W3 ils ont voulu reprendre un petit peu ce système, mais c'est un petit peu moins réussi que sur un W2. Donc sur un W2, c'est vraiment le must pour une mission à deux comme ça. Donc en plus la campagne elle est excellente. Je crois que c'est une des meilleures campagnes auxquelles j'ai joué. Donc franchement, je dis pas ça voilà quoi, mais je dis ça parce que je le pense vraiment. C'est vraiment une meilleure campagne sur le Call of que j'ai fait quasiment. La NW3 aussi, elle était pas mal.
Code 4 Modern Warfare aussi, je l'ai bien kiffé. Elle est vraiment dynamique et tout, elle est vraiment pas mal. J'ai vraiment aussi kiffé, mais vraiment pour moi la meilleure c'est celle W2. Donc revenons au sujet des casques, vu que je n'avais pas fini, je crois, oui. Je sais, je m'embarque beaucoup à côté du sujet. Donc en parlant des casques, moi, si vous êtes voilà, si vous êtes un enfant à peu près, ou un ado, on va dire un ado à peu près de mon âge, mais que vous croyez, comme moi je croyais au début, qu'acheter un casque, ça vous ferait devenir le prochain plus grand gamer du monde, parce que vous avez acheté un casque, et je tiens à vous dire que c'est faux. Déjà, si vous avez commencé à jouer sur Black Ops 2, les casques ça sert à rien. On n'entend strictement rien sur Black Ops 2. Même si on met le truc écoute, on n'entend pas grand chose, vraiment. Alors que sur un W2, les mecs, on les entend à l'autre bout de la map sans le truc pour écouter. Donc c'est vraiment, comment dire, n'achetez pas un casque si vous croyez que ça va vous rendre plus fort à Call of Duty. Ça c'est une légende, ne croyez pas. Ce que je peux vous dire, Nicht, moi, dass er sich heute eins holen. c'est que si vous achetez un Ja, casque, okay, soit dann que vous kommst êtes du heute gar nicht mehr youtubeur dann. comme moi, Ich weiß qui vous nicht, faut impérativement un ich weiß bon gar nicht, casque wie er sich pour das commenter vos vorstellt. Er vidéos, muss ja, soit c'est pour seine Mutter parler muss sur la mir play. das Moi j'aime bien avoir un unterschreiben. bon casque Ja, pour na parler avec klar. mes amis sur la play. Ja, Pas klar. que ça fasse des bruits de tu entends là, ça marche bien. Voilà, pas des bruits comme ça, non, excusez-moi pour les oreilles. Mais que ça passe pas un micro comme ça, genre le micro pourri à 2 € de chez, je sais pas moi, de chez McDonald's. Donc si vous voulez acheter un casque dans les Tritons, parce que savoir que c'est quand même une très très bonne marque, voire peut-être la meilleure des casques de play. Donc je vous conseille, si vous n'avez pas trop de budget, comme un pote à moi qui l'a acheté, même deux potes à moi l'ont acheté parce que leurs parents non plus, ils ne veulent pas mettre une fortune dans un casque. Ils ont acheté le Tricon Kenei, donc il est à 40 ou 50 € je crois, et il marche super bien. Moi j'ai un pote, je l'entends comme s'il avait un super bon casque. C'est vraiment un casque que je vous conseille, il va vraiment super bien. C'est vraiment un bon casque, hein, moi je vous le conseille. Après, si vous avez un petit peu plus de budget, donc moi j'ai économisé, j'ai voulu m'acheter un meilleur casque pour la chaîne YouTube, je me suis acheté celui-là, qui est le AX180, donc il est dans les 79-80 €. Donc après, bien sûr, il est garanti 2 ans. Donc c'est un très 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 bon casque, franchement, il n'y a rien à dire. C'est vraiment un casque avec une qualité audio vraiment pour son prix exceptionnel, franchement. En plus, moi, des fois, je le branche sur mon ordi pour écouter la musique à peine à la moitié. C'est comme si j'avais un bit audio, franchement. C'est vraiment un casque très très performant. Donc, c'est vraiment un truc qui me plaît. Après, il y a les Turtle Beach. Les Turtle Beach, ils sont un petit peu plus chers que les Tritons. Ça veut pas dire qu'ils sont meilleurs. Ils sont juste plus chers parce que il y a un casque sans fil. Donc, moi, je vous conseille de prendre un casque avec fil. Tout simplement parce que déjà la qualité souvent elle est bien mieux car on n'en perd pas parce que quand on passe par Bluetooth on perd la qualité audio déjà. D'un, vous pouvez parler longtemps, plus de 4 heures ou 5 si si vous faites une vidéo comme il y a des youtubeurs qui le font ou même des fois si vous jouez la nuit etc. Vous n'aurez pas besoin de recharger votre casque. Comme ça permet de ne pas déranger ceux qui dorment chez vous et d'avoir autant de temps que vous voulez pour jouer. Et en plus, on a une meilleure qualité. Donc, c'est vraiment mieux de passer par câble avec fil que casque par Bluetooth. Donc, moi, j'avais un casque avant de Leclerc qui passait par Bluetooth. Donc, il y avait un boîtier lié à la Play. Il passait par Bluetooth là-dessus. Et j'avais pas une bonne qualité. Franchement, j'avais une qualité d'audio de sortie assez laide. Donc, vous pouvez pas commenter les vidéos avec ça. En plus, je crois qu'il était même pas compatible avec le PC que j'ai. Donc, c'est vraiment chiant. Donc, du coup, ouais, quand je l'ai vendu, donc voilà, j'ai mis une annonce. Il y a quelqu'un qui me l'a acheté. Donc, il est parti, quoi. Et grâce à ça, grâce à l'argent de ce casque et ce que j'avais un petit peu d'argent de Noël, d'anniversaire, j'ai pu me payer le Triton. Et franchement, je n'en suis pas déçu. Donc, après aussi, il y a les casques pour PC. Donc si vous avez vraiment un gros budget, que vous pouvez vraiment vous payer des très bons casques, vous pouvez vous acheter un casque d'ordinateur de Sennheiser,
Razer Pro. Et j'ai acheté un mixant. Donc il faudra votre ordinateur et votre play avec une magnifique qualité car déjà que les casques Razer ont une qualité extrême. Les tritons à côté, franchement, pour l'ordi, c'est rien du tout, c'est de la merde par rapport à un casque Razer. Mais si en plus vous mettez un mixant qui permet de multiplier la qualité par 3 ou par 4, vous obtenez un super énorme, un méga micro très performant pour la play et pour l'ordi, ce qui avantage vraiment les youtubeurs. Donc déjà là, sur ma webcam, ça, j'ai une bonne qualité. Donc, il va y avoir une connexion interrompue ou l'autre va quitter tout simplement. Et là j'ai un gros bug franchement. Donc déjà sur ma webcam le Triton il passe super bien. Donc c'est la webcam de l'ordi. Vu que j'ai un ordi portable, j'ai la webcam intégrée. Donc c'est la webcam. Par contre sur Audacity, il passe pas. Il passe mais il passe mais comment vous expliquer? On ne tire pas pleinement, on ne profite pas pleinement de toute le potentiel du casque. C'est vraiment au minimum quand il passe sur Audacity. Donc c'est vraiment casse-couille parce que quand on veut commenter son casque sur Audacity, ça donne une pas très belle vidéo, bonne qualité audio. Et voilà, donc c'est pour ça que je commente quasiment jamais avec... Putain, il y a un mec qui est invisible. Moi je vais quitter quoi. Mais qu'il est invisible, on peut rien faire contre ça quoi. Les hackers c'est vraiment casse-couille. Donc j'espère que ce petit débat quand même sur les casques vous aura plu. Donc voilà. Ce petit débat aussi sur la connexion, c'est bien. Donc voilà. Donc j'ai maintenant attaqué tout de suite un petit. Vous voyez, il est invisible. Maintenant on va attaquer un petit débat sur les boîtiers d'acquisition, pardon, excusez-moi. Bon, les boîtiers d'acquisition, ça veut le ok. Sur, pour rec sa play en HD. Parce qu'il y en a qui règlent leur play avec des appareils photo, des portables ici. Et la qualité n'est pas géniale. C'est pour ça qu'ils perdent des abonnés. Moi, franchement, je vais vous dire la vérité. J'ai gagné 2-3 abonnés rien que à la qualité HD. Parce qu'il y a des abonnés qui me disent ouais je m'abonne parce que tu as une bonne qualité HD et que mes vidéos me plaisent. Voilà. Ils s'abonnent aussi parce qu'on a une qualité HD. Donc ça peut être... De toute façon, je vais vous dire un secret pour YouTube si vous voulez progresser plus rapidement. Enfin, je sais que je suis pas l'exemple pour ça, mais je n'ai pas énormément d'abonnés. Mais avant, j'avais une chaîne avec 82 abonnés. Donc déjà, pour ceux qui n'arrivent pas à se démarquer, qui ont une chaîne YouTube mais qui font pas la qualité HD, déjà maintenant sur YouTube, il y a tellement de YouTubeurs qui vont se lancer dans l'aventure YouTube que si vous proposez pas du HD, mais votre chaîne elle aura aucun intérêt. Donc en plus il y en a qui ont beaucoup d'abonnés, mais genre dans les 30, 50 avec une qualité de 440p voire moins. Mais c'est parce qu'ils proposent du contenu qui plaise. Ça voilà, déjà le contenu qui plaît ça donne un gros avantage sur YouTube. Donc si ces gens-là ils mettaient de la qualité HD derrière, ils passeraient à un nombre d'abonnés fou. Donc, donc voilà. Donc il faut proposer le minimum de la qualité HD maintenant sur YouTube si vous voulez espérer réussir sur YouTube. Donc c'est très dur YouTube, il faut vraiment avoir les nerfs solides. Car des fois on a des commentaires, ça vous donne envie d'arrêter YouTube. Quand il y a des racistes des fois qui sont racistes vis-à-vis de notre physique ou de notre voix ou de notre truc ou ci ou ça. Et voilà, donc ça décourage. Donc maintenant on va parler des boîtiers. Donc les boîtiers franchement, dans ceux qui marchent le mieux. Donc il y en a plein mais je les connais pas tous pardon. Excusez-moi. Donc moi je connais le Elgato. Donc Elgato c'est bien si vous avez pas de PC à vous, que vous puissiez brancher votre... Désolé j'ai des problèmes pour prononcer des fois c'est comme ça. Donc, si vous n'avez pas de PC portable ou un PC à côté de vous, que vous avez juste un PC comme mon pote il a en haut et que vous avez la play en bas, il vous faut automatiquement un Elgato.
Donc là, le gâteau, c'est un truc qu'on branche à la Play. Et une fois qu'on a branché tous ces trucs, tous les câbles et tout, on a juste à brancher disque dur au port USB. Et ça enregistre tout seul les vidéos dessus. Donc il y a une petite télécommande pour enregistrer à distance. Donc on enregistre et ça s'enregistre sur la clé USB. Et après, si vous avez un ordi comme moi à côté de votre Play, vous pouvez prendre un HDP vers 1 si vous n'avez pas trop d'argent. Sachant que c'est plus chiant pour Rex qu'il faut régler à 1080 à 720p. Ou alors un HDP vers 2, on branche sur l'ordi et à la télé. Donc ça c'est les boîtiers que moi je connais Okay, gutes Englisch. qui permettent de rec les gameplays à 720p. Donc si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à le mettre dans la description. Donc Müssen wir noch mal ein bisschen voilà. üben, ha? Donc c'est la fin de cette vidéo et de ces débats. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Que quand c'est un premier face comme commentaire, dites-moi ce qui ne va pas dans les commentaires. Donc j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec moi et que vous aurez pris une dose de fun. Allez, je vous dis ciao, à la prochaine vidéo. Allez, ciao les gens.